Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 12h30 dont voici le sommaire. Les prisons du Togo désengorgées suite à la grâce présidentielle accordée le 30 mars dernier à certains détenus. À suivre dans ce journal les impressions du responsable de la prison civile de Lomé. Dans moins de 2 semaines, le Togo va célébrer son 63e anniversaire d'indépendance. Nous vous parlons aujourd'hui d'un des symboles de souveraineté, les armoiries. Le président rwandais Paul Kagame effectue dès ce vendredi une visite d'État de 48 heures au Bénin. Cette visite entre dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Et sport, football, le tirage au sort du tournoi de l'UFOAB, la prestation de certains internationaux togolais et la finale de la catégorie des moins de 13 ans à Lomé meublent la page des sports. radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Ce 14 avril est la journée mondiale de la maladie de Chagas, aussi connue sous le nom de trypanosomiase américaine. Sa version africaine est la maladie du sommeil transmise par la mouche tchétché. Au Togo, la stratégie mise en place pour éradiquer la maladie a fonctionné puisque la maladie n'existe plus sur le sol togolais. La trypanosomiase humaine est comptée parmi les maladies négligées. Dans le cadre du recensement en cours d'organisation en vue des séances électorales de 2023, la CENI procède à l'installation des membres des commissions électorales locales indépendantes CELI de toutes les préfectures jusqu'au 17 avril prochain. Hier déjà, ceux du Grand Lomé et de la préfecture de l'Est-Mono ont été installés. Ceux de la préfecture de Blita ont pris place mercredi dernier. Madame Christine Messon-Atoem Agnelé, présidente de la sous-commission des finances à la CENI. De Saint-Cancé jusqu'à Djancassé, les membres de la CENI sont sur le terrain en train d'installer et d'échanger avec les membres des CELI qui, à leur tour, vont échanger avec les membres des comités LISECA. Le Togo, notre pays, s'est engagé dans la voie de la décentralisation. Et ce, pour promouvoir une administration conséquente et rapprocher cette administration des administrés. Et donc, en 2019, nous avons élu nos représentants communaux. Cette fois-ci, nous allons élire nos représentants régionaux pour parfaire ce processus de décentralisation. Le dernier Conseil des ministres a annoncé que le recensement électoral se déroulera pendant la période du 29 avril au 3 juin 2023, suivant un calendrier établi par la CENI. Grâce présidentielle accordée à certains prisonniers au Togo il y a 2 semaines à la prison civile de Lomé, l'administration s'exprime sur cette décision du chef de l'État qui vient désengorger les lieux. Idrissou Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire. La grâce présidentielle a été accordée à 352 personnes par décret numéro 2023-036 PR. Le jour où nous avons reçu le décret, toutes les personnes sont parties en même temps. Des dispositions ont été prises à cet effet. Et là, qu'est-ce que cette libération apporte à votre administration? Vous constatez avec nous qu'un certain nombre de personnes ont quitté la prison pour la communauté. Et ça veut dire que le nombre de détenus a régressé. Cela veut dire que les dispositions ont été prises pour que ceux qui sont maintenus en prison puissent se sentir plus ou moins à l'aise, en tenant compte du nombre qui a régressé. Donc c'est une satisfaction morale que nous avons de constater que le chef de l'État a fait grâce en permettant à un certain nombre de détenus de rejoindre leur famille pour continuer leur vie à l'extérieur.
Un autre sujet dans cette édition, la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles CAGIA est passée au scanner de la Cour des comptes. Celle-ci dénonce d'importantes anomalies et une gestion catastrophique de la CAGIA de 2015 à 2017. Des précisions avec Léontine Atogima. Plus d'une vingtaine d'anomalies relevées par la Cour des comptes, aussi bien dans l'organisation que dans la gestion de la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles. Il s'agit entre autres de l'absence d'un règlement intérieur au sein de la centrale depuis sa prise de service en 2008 en remplacement de l'Office des fertilisants, engrais et pesticides. Les textes régissant la CAGIA, sa restructuration et sa réorientation sont restés confondus à ceux de son prédécesseur alors qu'elle a des objectifs bien différents avec de nouvelles orientations pour l'amélioration du secteur agricole. Son objectif de recueillir et d'analyser en début de campagne les besoins exprimés par les régions pour toutes les spéculations et tous les intrants aurait du plomb dans l'aile, car la Cour des comptes a relevé le manque de campagne de communication, d'information et de sensibilisation sur la nouvelle stratégie de distribution des engrais, la mise sur pied d'aucune définition du niveau de subvention des intrants et la procédure de contrôle de leur qualité. L'institution de contrôle ne sait non plus l'organe qui a pris la décision du désengagement de la commercialisation des engrais au profit des opérateurs privés. Autant de dysfonctionnements qui ont amené la Cour des comptes à formuler des recommandations en vue d'inciter les responsables de la CAGIA à une bonne gestion de la centrale. Léontine Atogima est justement toujours dans le domaine agricole. Coup dur pour la culture du soja cette saison. Un grand nombre de producteurs n'ont pas pu vendre le soja. À cela s'ajoute le prix élevé des intrants agricoles et celui des manœuvres. Le constat est fait à Blita. Odette Pira. Les manœuvres ont augmenté leur prix alors que le prix du soja sur le marché a connu une baisse. Mayaba Mevebana est producteur de soja d'Ignam et d'arachide à Blita. Il nous explique. Cette année, les producteurs sont vraiment soucis parce que il y a eu vraiment un sérieux problème et la chute du prix de certains de nos denrées alimentaires, en particulier le soja, ça a vraiment affecté beaucoup de producteurs cette année parce que la preuve en est qu'il y a beaucoup de producteurs qui n'ont pas encore livré leurs produits, c'est-à-dire le soja. Actuellement, ils ont de la peine à pouvoir relancer la nouvelle campagne. Encore avec tous nos serviteurs qui sont là dans le temps. Depuis chaque année, ils sont là avec nous, ils font un an, ils ont leur salaire à la fin de l'année, d'autres c'est mensuellement. On est en train de pouvoir les convaincre pour qu'ils puissent aussi revoir aussi leur prix en baisse, mais ils tiennent vraiment Dieu. Et Daniel est aussi producteur et également président d'un groupement dans la localité. Ils vivent les mêmes problèmes sur leur site. Vraiment cette année, c'est difficile pour nous d'blâmer tous nos superficies. Que le prix de soja aussi a chuté vraiment. Et nous voyons aussi les manœuvres, c'est difficilement aussi également les gagner. Parce qu'ils tiennent vraiment que le prix qu'ils nous faisaient, ils ont augmenté encore les prix. Le prix des intrants aussi inquiète les producteurs. Ils souhaitent la diminution du prix des intrants agricoles. Si on pouvait nous au moins diminuer sur les intrants, ça pourrait nous aussi s'élargir encore davantage. Les intrants, avant, la semence sélectionnée de soja, on le prenait même à 400, à 500. Mais voilà que depuis l'année dernière, c'est à 720, 740, 45. Le maïs qui était même à 350. On avait subventionné ça une année. On a payé même le kilo à 100 francs. Et depuis l'année dernière, il faut voir le maïs aller à 600 francs le kilo. Si on pouvait avoir aussi le prix des intrants en baisse, peut-être ça là, ça pouvait aussi aider certaines personnes à se relever au moins pour cette campagne. La suite de ce journal et certains enfants sont exploités dans des champs. Dimanche prochain, 16 avril, sera observée la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. La société est soumise aujourd'hui à un phénomène d'indifférence communautaire vis-à-vis des enfants de la rue. L'indifférence est le fait d'ignorer une personne pour différentes raisons. Que pense la population des enfants de rue? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Florent Abi et Laure Ngani. Je pense que c'est parce que les parents n'ont rien, qui se promènent dans la rue au feu rouge. Et déjà, la base, du côté des parents, la base est faussée. Aujourd'hui, le monde a changé. Il faut de la méfiance
Même ces enfants, même qu'on aborde, c'est pas tous ces enfants qui sont bons en fait. Tu peux aborder un enfant, mais la méfiance, oui, mais on n'ignore pas notre culture en fait. Nous sommes nés pour donner et c'est ça la culture, la spécialité de l'Africain. Je pense à beaucoup de choses sur ces enfants-là parce que des fois quand je les rencontre, je demande où sont les parents et surtout où sont les mères qui ont mis ces enfants-là au monde. Où sont-elles? Je me demande si ces enfants n'ont pas de parents. Et s'ils ont de parents, qu'est-ce qui peut arriver puisqu'un parent délaisse son enfant dehors comme ça? Et il y a des enfants aussi, je pense que c'est de leur propre gré qui sont dehors. Oui, les enfants dans les rues, traînant dans les rues, c'est pratiquement un sujet d'insécurité, une source d'insécurité. Tout d'abord, leur vie n'est pas protégée, parce qu'ils font tout à la débandade, et donc leur vie n'est pas protégée. Et ils sont la cause de plusieurs accidents. Ces enfants, la plupart n'ont pas de parents, et ils errent comme ça, sans destination aucune. Donc c'est, disons, un danger public auquel il faut penser. Voilà. Avant, il y avait certains qui prenaient ces enfants. Dans la protection des enfants, c'est de la responsabilité de tous d'en prendre soin. Le journal se poursuit, les dossiers sur l'indépendance du Togo à présent. Aujourd'hui, nous parlons des armoiries du Togo. Ces armoiries sont également un symbole de souveraineté. Voici alors leurs caractéristiques avec Théophile Dandako. Ces armoiries sont composées de plusieurs signes rassemblés au sein d'une figure ovale. En haut de cette dernière s'inscrit la devise du Togo, travail, liberté, patrie. L'emblème national se repose sur 2 drapeaux togolais flottants. Au centre, l'on peut lire RT, c'est-à-dire République togolaise, sur un fond d'or dentelé en croissant. En bas, dans le tiers inférieur, 2 lions de couleur rouge adossés, tenant chacun une flèche et un arc. Les 2 lions maintiennent l'arc et la flèche, arme traditionnelle de combat, pour signifier que la liberté véritable du peuple togolais se trouve dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions. Les lions debout et adossés expriment ainsi la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance du levant au couchant. Merci à vous Théophile Dandako. Dans l'actualité hors du Togo, le président rwandais Paul Kagame effectue ce vendredi, sur invitation du président béninois Patrice Talon, une visite d'État de 48 heures au Bénin. Elena Sabi. Au cours de son séjour au Bénin, le chef de l'État rwandais sera reçu par son homologue béninois Patrice Talon pour un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux membres des 2 délégations. Cette séance de travail sera sanctionnée par la signature de divers accords. Dans le cadre du renforcement des relations entre le Bénin et le Rwanda, les 2 pays ont signé lors de la première session de la grande commission mixte de coopération entre les 2 pays qui s'est tenue les 29 et 30 septembre 2017 à Rubavu au Rwanda, des accords dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, du service cadastral, de l'environnement et du développement durable. Elena Sabi, comme tous les vendredis, l'agenda culturel. Au menu de ce vendredi, Geneviève Pognon nous parle d'une exposition de photographie, d'un spectacle de rire au féminin, d'un concert, d'un concours de chant et de la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo Femua. Le Togo est l'invité d'honneur de la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan. Ce rendez-vous culturel qui se déroule du 25 au 30 avril prochain a pour thème sécurité alimentaire et agriculture durable. La journée du 26 avril sera dédiée au Togo qui pourra célébrer sa diversité culturelle au cours de la nuit du Togo. Le FEMUA est créé en 2008 par le groupe Magic System et regroupe annuellement plusieurs dizaines d'artistes venus de tous les horizons, dont plusieurs Togolais.
Autre sujet, le mouvement citoyen actif pour le civisme lance un concours de la chanson patriotique en français EV et Kabylie le 28 avril prochain. La compétition se déroulera à la Maison des Jeunes à Amadaromé à Lomé. De la musique, du concert à l'espace culturel Level ce vendredi 14 avril à partir de 19h. Sont sur scène le groupe Arcane et l'artiste Yahoo. Un concert qui se tient dans le cadre de la 9e édition du festival Togoville Jazz. Le même concert se tient le samedi 15 avril à l'Institut français du Togo avec l'artiste Voodoo Game et le groupe Nayo et Lomé Orchestra. L'agenda culturel, c'est aussi de l'humour, le rire au féminin. C'est le 20 avril prochain à 19h au Goethe Institut. 5 femmes humoristes donnent rendez-vous au public. Et puis, exposition de photographie le 17 avril à partir de 19h à l'hôtel Onomo. C'est l'œuvre du photographe Samuel Ndjakwa. L'actualité sportive, les internationaux togolais Roger Aholou et Agbozo Clousset se sont bien illustrés cette semaine dans les différentes coupes de leur championnat. Pendant ce temps, à Lomé, la finale du tournoi des moins de 13 ans organisé par l'Académie Swallows connaîtra son apothéose ce week-end. Solim Lemo. Cette finale de ce samedi mettra aux prises l'AJSF à Planète Foot. Pour arriver à cette finale, l'AJSF avait en demi-finale épinglé Swallows 1-0. Puis dans l'autre demi-finale, Planète Foot a battu CDJ Don Bosco 5-4 au tir au but, temps réglementaire 2 buts partout. La petite finale opposera Swallows à CDJ Don Bosco. L'Union des fédérations ouest-africaines zone B, UFOA-B, procédera au tirage au sort des tournois zonaux des moins de 20 ans pour les catégories masculines et féminines lundi prochain au siège de l'instance à Abidjan en Côte d'Ivoire. Au total, 7 pays prendront part à la compétition. Il s'agit du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Nigeria, du Burkina Faso, du Niger et du Bénin. La compétition masculine se déroulera en Côte d'Ivoire du 7 au 21 juillet 2023. Ce tournoi se déroulera au Ghana à Koumassi du 20 mai au 4 juin 2023 pour la première fois chez les femmes. Écho de nos internationaux pour finir, Agbozo Clousset et son club tunisien Olympique Béja sont en finale de la Coupe de Tunisie. Ils vont y défier l'Espérance de Tunis. L'Olympique Béja est venu à bout du club africain au tir au but 3-2 avec un tir réussi du défenseur togolais Agbozo Clousset qui a disputé l'intégralité de la rencontre. Dans l'autre demi-finale, l'Espérance de Tunis a battu le Stade tunisien par 3-2. Au Maroc, Roger Aholou et le Raja passent en quart de finale de la Coupe du Trône. Le Raja a validé son ticket mercredi pour les quarts de finale en se débarrassant de Hassania d'Agadir en 8e de finale. Dans cette rencontre, c'est au tir au but que les deux formations ont pu se départager. Le Raja Casablanca l'emporte 5 tirs contre 3 pour Hassania. Le milieu de terrain togolais Roger Aholou a disputé aussi l'intégralité de la rencontre. Merci à vous, Solim Lemo. Et puis l'information insolite pour terminer. Après la petite fille du Massachusetts qui a pris le téléphone de sa maman pour s'acheter des jouets sur Amazon, aujourd'hui c'est un garçon australien de 4 ans qui commande 700 €, soit près de 500 000 francs de francs CFA, de glace et de gâteaux avec le smartphone de son père. Les parents qui ne faisaient pas attention se sont rendus compte trop tard de la situation. Ils seront heureusement remboursés par l'application de livraison. La leçon à retenir est qu'il ne faut jamais laisser un enfant sans surveillance avec un smartphone. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition de la mi-journée, élaborée et préparée par toute l'équipe de la rédaction. Merci de l'aimable écoute. Excellent après-midi à l'écoute des programmes de Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg